Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui va être le bilan de mon budget de juillet 2024. Il fait actuellement 48 000 milliards de degrés à Bordeaux. Du coup, je suis désolée, mes cheveux ont gonflé. Enfin, j'ai pas la meilleure des têtes. Et par contre, j'ai une petite surprise pour cette vidéo. J'ai mon acolyte qui est venu. Vu que vous m'avez demandé de la voir en vidéo, je vous présente donc Ipsy. Voilà la petite demoiselle, voilà mon petit bébé du coup, celle qui est une partie de mes enveloppes Sumeria. Voilà, vous ne l'aviez jamais vue en vidéo, donc coucou. Voilà mon petit chien. Tu nous laisses maintenant? On va finir la vidéo. Elle est vraiment adorable, maintenant ça y est, elle est très très grande. D'ailleurs je suis en train de voir que sa tête fait presque la même taille que la mienne. Je te libère? Oui, t'es pas très à l'aise devant la caméra. Revenons à la vidéo. Du coup, ce mois de juillet, comme je vous l'avais dit au début du mois, était vraiment basé sur économie, 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 parce que sur juin, j'avais vraiment dépensé beaucoup d'argent. Donc là, juillet, on a bien économisé. Je me suis acheté ma petite action LVMH. Je vais vous montrer ensuite ma carte d'actionnaire. Je suis très contente. Vraiment, le mois de juillet, c'est super bien déroulé. Le soleil est là. J'ai fait plein d'économies. J'ai eu un petit contretemps avec l'appartement que j'ai en investissement locatif. Enfin bref, vous verrez tout ça dans la suite de la vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos budget, lifestyle, investissement. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à faire un tour sur mon Instagram et mon TikTok et à mettre un maximum de pouces bleus pour aider au référencement de la chaîne. C'est tout de suite parti pour le bilan du budget. Du coup voilà ma fiche de budget déjà pré-remplie. Je m'excuse, je vais chez la prothésiste ongulaire demain. Mes ongles sont une vraie catastrophe. Et je m'excuse aussi parce que Quentin n'est pas là, il est en vacances à Athènes, il profite et moi du coup je garde Upsy et elle est un peu chouineuse des fois sur les bords. D'habitude il la garde mais là il est pas là, donc si vous entendez un peu chouiner, je m'excuse par avant. Du coup au niveau de mon salaire et de ma demi-pension, 2680 €, c'est bien ce que j'ai touché, il n'y a pas eu de modification. Et au niveau du loyer, 345 €, ce qui me fait un total de revenus à 3025 €. Au niveau du crédit immobilier, pas de mauvaise surprise. Et c'est encore ça pour 24 ans. Je suis quand même contente. Vous allez voir, on a remboursé 3% du crédit immobilier. Il reste encore un petit peu à faire, mais écoutez, il reste plus que 97%. Donc c'est toujours ça de prix. Du coup, 436,5, ce qui me fait un reste, une fois le crédit immobilier enlevé, de 2588,5. Ensuite, au niveau de mes charges fixes, donc la pension de Rubé, ma jument, comme je vous avais dit au début du mois, elle était déjà tombée, donc 275 €. Mon loyer, pas d'augmentation, donc là je suis très contente, je vous avais dit j'avais peur, etc. Pas du tout, donc trop bien, 387,5. Il est divisé en deux avec Quentin. Téléphone plus box internet, 40 €. Là aussi, pas de mauvaise surprise. Il a augmenté parce que du coup, je me suis acheté mon nouveau téléphone et j'ai dû prendre un forfait un petit peu plus haut pour payer mon téléphone moins cher. Mais ne vous inquiétez pas, les calculs ont été faits. Au final, l'iPhone avec le plus de mon forfait et ce que j'ai dû débourser de ma poche me coûte 800 € et je n'ai pas trouvé moins cher sur le marché. Au niveau de Netflix, 13,50 €, pas de modification. Électricité, 33 €. Alors là, en été, on consomme vraiment très peu, donc on est en dessous, mais j'aimerais vraiment avoir accès à ce cadencier et le refaire remonter, au moins qu'on paye 80 € par mois, donc 40 € de mon côté, parce que j'ai trop peur qu'à l'hiver, on va avoir un énorme dépassement de facture. Dans tous les cas, si je vois que j'ai pas accès au créancier, j'irai avec mes enveloppes Sumeria rajouter un petit peu tous les mois avec Quentin. Au niveau des assurances, alors là je suis très contente parce que finalement je n'ai pas eu mon assurance de ma nouvelle voiture. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup j'avais zappé, mais le premier mois j'avais payé pour 2 mois. Donc du coup ça me fait des sous en plus et heureusement parce que vous allez voir après, j'ai eu une pas très bonne surprise. Canva, 12 €, ça n'a pas bougé. La taxe foncière, on continue de mettre 40 €. Vous allez voir d'ailleurs tout à l'heure, ça remplit vraiment bien les enveloppes. Je suis très contente. Gestionnaire et garantie des loyers impayés à 25 € et frais bancaires à 3 €. Ce qui fait un total de charges fixes à 861 € et un reste à 1727,5. Et donc un pourcentage de charges fixes à 42,8%. Je suis donc bien dans la règle du 50-30-20. Ensuite, au niveau de mes charges variables, au niveau de l'alimentation, j'avais prévu 200 € et au final j'en ai eu pour 250 €. Ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce moment, c'est que le soir je n'ai absolument pas le temps de cuisiner.
et que Picard est devenu mon meilleur ami et que malgré tout, la nourriture coûte cher, notamment Quentin, hein, faut le dire, il mange énormément. Non, je rigole, mais c'est vrai que du coup au niveau des courses, on en a pour très cher en ce moment. Il va vraiment falloir qu'on se régule, sachant qu'en plus il a une carte ticket resto, on l'utilise pas à 100% tous les mois, donc c'est trop dommage parce que c'est de l'argent qui au final stagne et derrière on se fait des restos et tout, mais il est limité à 25 €, donc je préférerais qu'on aille faire plusieurs fois des petites courses. Enfin bref, c'est toute une organisation qu'il va falloir qu'on remette parce que là ça ne va pas du tout. Au niveau de l'essence, 150 €, alors il y a essence et péage dedans, notamment parce que le week-end dernier j'ai été voir mes parents à la campagne et j'en ai eu pour 25 € de péage à moi toute seule, donc ça fait un petit peu mal. Et ensuite, la mauvaise surprise du mois, les charges de copropriété qui au lieu de 25 € étaient de 125 €. 250 € de plus à tous les deux avec Quentin, c'est mal aux fesses. Mais en fait c'est l'appel de fonds, notamment pour la loi Allure avec les travaux, etc. Enfin, ça devrait pas du tout être régulier là ce mois-ci, c'était vraiment exceptionnel. Mais quand ça tombe, ça me fait pas du tout plaisir. Après, vous allez voir au niveau de mon investissement locatif, du coup j'ai régressé, donc ça je suis un petit peu dégoûtée. Bon, je sais que malgré tout, hein, sur le long terme ça va bien se passer, mais là sur le court terme ça fait un petit peu mal. Vous allez voir que la bourse aussi ça a chuté. Enfin, ce mois-ci j'ai fait plein d'économies, mais tous mes investissements c'était nul. Ensuite au niveau du psy, j'avais prévu 60 € du coup sur une enveloppe Sumeria et j'ai bien mis les 60 €. Je mets pas qu'on l'a épargné parce que cette enveloppe-là, en fait, nous servira à payer la future stérilisation du psy. Vous verrez combien il y a dans l'enveloppe. Du coup, ça nous fait un total de charges variables à 585 €. Et si on prend les pourcentages, 19,33. Donc pour l'instant, au niveau des charges variables, je suis plutôt pas mal. Attention, dans mes charges variables, il n'y a pas les enveloppes budgétaires. Ensuite, au niveau de l'épargne investissement, comme vous le savez, j'ai tout misé là-dessus. Vraiment, je me suis un peu serré la ceinture sur certaines choses. Après, c'était aussi le mois de mon anniversaire. Donc quand c'est le mois de votre anniversaire et que du coup vous recevez des cadeaux, forcément vous avez un petit peu moins envie de craquer. Après c'était compliqué parce que c'était les soldes aussi, donc là j'avais un petit peu plus envie de craquer. Je me suis tenue à mes investissements et à mon épargne, donc je suis vraiment mais trop contente parce que là ce mois-ci j'ai pété les scores. Du coup au niveau de mon PEA, j'ai mis 300 € sur le S&P 500, on fera le bilan tout à l'heure. Mon compte titre ordinaire, j'ai mis 100 € sur LEMH et je suis devenue actionnaire LEMH, je suis très contente. Et ensuite au niveau de mon livret A, 150 €, ce qui fait un total d'épargne et investissement à 550 € et un reste donc au niveau de mes enveloppes à 592,5. Passons maintenant à mes petites enveloppes. Enveloppe Noël, j'avais prévu 50 € et je les ai mis et je n'y ai pas touché. Ce qui fait qu'à date, alors je sais que je vous avais dit que j'allais les basculer sur Sumeria. Au final, j'ai retiré des sous, donc voilà. Mais à date, j'ai 350 € pour Noël, sachant qu'on est qu'au mois de juillet. Je suis joie et bonheur, trop contente. Vraiment par contre, dès le mois prochain, tous ces sous, il faut que je passe à la banque. Notamment, il faut que j'aille encaisser un chèque en plus, donc ça tombe bien. Mais il faut que je passe à la banque. Cet argent-là, je vais le mettre sur Sumeria parce que je n'aime plus du tout avoir beaucoup d'argent en liquide. C'était avant, mais c'est plus maintenant. Ensuite, au niveau de ma voiture, j'avais prévu 50 € et j'ai bien mis les 50 €. Ce qui fait qu'à date, j'ai 100 € dans mon enveloppe voiture. Donc là aussi, pareil, très contente. C'est une nouvelle voiture. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et j'ai déjà 100 € de côté. Ensuite, au niveau de la beauté. Alors là, c'est sur mes enveloppes Sumeria. Je vais tout de suite vous la montrer. Du coup, au niveau de mon enveloppe beauté, alors j'avais mis 100 € en début de mois. Et vous voyez qu'il me reste 77 € dessus. Il me reste autant d'argent parce que je n'ai pas été chez la prothésiste ongulaire. De base, je devais y aller fin juillet. Sauf qu'au final, je n'ai pas pu à cause d'un rendez-vous, etc. Donc du coup, je ne vais y aller que début août. Donc bon, le mois prochain, je mettrai un petit peu moins. Mais pour l'instant, il me reste pas mal de sous dans mon enveloppe beauté. Au niveau de mon enveloppe voyage, qui est la suivante, j'avais mis 100 € et je n'y ai pas touché. J'ai donc 113 € au niveau de mon enveloppe voyage. Au niveau de l'enveloppe sport cheval, là-dessus, on est sur des enveloppes physiques. Et là, j'ai dépensé les sous, tout simplement parce que j'ai été acheter du grain à ma jument.
Du coup il me reste 20 €, sauf que de base j'avais mis 50 € en plus et ces 50 € m'ont servi à payer le grain de ma jument. Et ces 50 € ont aussi permis d'acheter de l'émouchine, etc. En fait j'ai dépensé plus au niveau de ma jument, sauf que ça s'est équilibré parce que j'ai vendu un amortisseur sur le Bon Coin. Donc du coup j'ai pu passer une commande Raven, donc de ma poche j'en ai eu vraiment pour 50 € et ensuite avec le Bon Coin je crois que j'ai gagné 60 € avec l'amortisseur que j'ai vendu. Donc du coup je vais acheter du produit anti-mouche, du produit pour les pieds. Au niveau du loisir j'avais prévu 40 € comme d'habitude, j'ai tout dépensé. J'ai été faire les férias de Mont-de-Marsan et tout y est passé. Ensuite au niveau de la santé j'avais prévu 20 € et je n'y ai pas touché, ce qui fait que mon enveloppe santé est vraiment bien remontée par rapport au début de l'année où elle y est complètement passée. J'ai déjà 120 € dessus. Donc là aussi, trop contente. Franchement, l'enveloppe grossit de plus en plus. C'est trop bien. Enveloppe suivante, c'est l'enveloppe vêtements. Alors là, je vous l'avais dit, 50 €, je les avais déjà dépensés au début du mois. Au niveau de l'enveloppe anniversaire, j'avais prévu 30 € et au final, j'ai pas acheté de cadeau d'anniversaire à quelqu'un. Mais ces 80 € m'ont servi à m'acheter un petit cadeau d'anniversaire de moi à moi. On a le droit de se faire plaisir aussi. Ensuite au niveau de l'appartement, finalement pas de déco acheté ce mois-ci. Je suis un peu dégoûtée parce que j'en avais vraiment très envie. Et au niveau du divers, tout ce qui n'a pas vraiment été catégorisé, etc. j'en ai eu pour à peu près 60 € parce qu'à date il me reste 42 € sur mon compte. Voilà du coup au niveau de mon budget. Si on prend au niveau de mon épargne, donc PEA j'ai épargné, CTO j'ai épargné, livret A j'ai épargné, Noël, voiture, beauté une partie, voyage et santé. Ça me fait donc un taux d'épargne à 27,33%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai dépassé les 27% de taux d'épargne. Je crois que c'est pas arrivé depuis au moins un an. Je suis trop contente. Après, je pense vraiment pas réussir à faire ce taux d'épargne tous les mois. Mais bon, le faire au moins un mois, ça fait très plaisir. Je vous montre juste pour terminer mes dernières petites enveloppes Sumeria. Du coup, je vous en avais peut-être pas déjà parlé, mais j'ai une enveloppe réserve où en fait, à chaque fois que je paye avec ma carte Sumeria, j'ai l'argent qui est mis de côté pour aller à l'euro supérieur. Exemple, je paye quelque chose à 1,95 €, j'ai 5 centimes qui va directement dans cette enveloppe réserve. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui permet en fait de faire des virements sans s'en rendre compte. Au niveau de la taxe foncière, avec Quentin, on est déjà monté à 560 €. J'espère ne pas avoir de mauvaises surprises et de mauvaises charges. Et voilà, sinon au niveau de mes enveloppes. Pour tous ceux qui veulent tester Sumeria, en fait c'est le même principe que les enveloppes physiques mais en enveloppe virtuelle. Et avec ça, vous avez une petite carte bancaire où vous pouvez payer directement. Vous sélectionnez votre enveloppe, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, vous payez en débitant directement cette enveloppe. Donc c'est vraiment hyper pratique. Si vous voulez tester, la carte bleue est 100% gratuite. Vous pouvez utiliser mon code jeune et active. Et pour 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes, vous aurez 10 € de cashback qui vous seront directement reversés dans votre enveloppe perso. Voilà. On va maintenant passer au petit bilan de mes investissements. Et est-ce que vous voyez cette magnifique courbe qui est complètement en chute libre? On peut dire merci à notre ami LVMH. Oui, je me suis acheté une action LVMH, mais je l'ai peut-être pas acheté au meilleur des moments. Du coup, à l'heure actuelle, je suis à moins 90 € sur LVMH. Franchement, ça fait mal. Après, j'ai vraiment confiance en LVMH. Je sais qu'ils vont se ressaisir. C'est notamment dû au fait que le bilan du début d'année est tombé et il n'est pas très bon. Je crois qu'il y a 14% de marge nette en moins. Mais bon, je pense vraiment que LVMH va se ressaisir. Malgré tout, voilà, pour l'instant, je suis en négatif. Je suis en positif sur Veolia, en négatif sur Novo Nordisk, positif sur Total, positif sur Apple et positif sur Amazon. Si vous voulez tester pour investir en bourse, c'est très simple avec Trade Republic. Vous pouvez commencer à investir des 10 €. Et là aussi, vous avez un lien de parrainage dans la barre d'infos, ce qui fait, je crois, que si vous investissez dans 3 actions, vous avez une action offerte ou du cashback qui vous est reversé. Donc ça peut être intéressant si vous souhaitez débuter. Malgré tout, je suis très contente. J'ai déjà 1100 € dans mon enveloppe de CTO, sachant que mon objectif à la fin de l'année était de 1000 €. Donc je l'ai déjà dépassé et on est qu'en juillet. Ensuite, au niveau de mon PEA, alors là aussi, vous pouvez voir que ça a quand même chuté. Je ne suis plus qu'à 6,27% de rentabilité. Là aussi, si on regarde la courbe du S&P 500, on voit qu'elle s'est quand même pas mal cassé la figure sur ce mois-ci. Après, encore une fois,
je n'ai pas du tout peur. Je continue à mettre beaucoup d'argent sur le S&P 500 parce que je suis sûre que sur le long terme, ça saura se ressaisir. Et malgré tout, je suis à 6,27% de rentabilité. Le livret A est à 3%, donc c'est que du positif. Je reviens en face caméra pour vous faire le bilan de mon dernier investissement, mon investissement locatif. Je vous mets le petit tableau juste ici ou ici, je ne sais jamais de quel côté il est. Vous voyez du coup qu'au niveau de ce que moi, de mon côté, j'ai dû sortir, j'ai augmenté, je suis à un peu plus de 203 000 euros. Après, pas d'inquiétude, c'était un mauvais mois, malgré tout, tous les autres mois ça diminue. Les charges de copropriété, c'est toujours un petit peu compliqué à gérer, malgré tout j'en ai qui sont quand même très très faibles. Donc je ne m'inquiète pas pour les mois à venir. Je vais augmenter mon loyer dès novembre de cette année. Donc là aussi, du coup, je rembourserai un petit peu plus tous les mois. Et malgré tout, mon crédit continue de se rembourser. Et ça y est, on a enfin dépassé la barre des 177 000 euros de crédit. Du coup, petit à petit, ça diminue. Et j'avoue que j'ai très très hâte que ça continue de diminuer. Parce qu'on a remboursé 3%, il nous reste 97%. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à votre budget, à mon budget, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez aussi des questions par rapport à mes investissements, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que le mois de juillet s'est aussi bien passé que le mien. Bon, généralement, qui dit juillet dit beau temps et dit vacances, donc c'est un petit peu compliqué que ça se passe pas bien. Par contre, au niveau du budget, ça peut être très très compliqué. On se retrouve samedi avec mon budget du mois d'août 2024. Je suis partie en vacances au mois d'avril pendant 2 semaines. Là, je prends 1 semaine de vacances, mais on va partir dans les Pyrénées avec Quentin. Du coup, on n'aura pas d'hébergement, on aura vraiment juste de l'essence et de la nourriture. On va clairement pas faire de très très grosses folies parce que l'année prochaine, on a un très gros projet voyage à financer. Et puis, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!